Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, moi je suis venue vous parler de comment prendre soin de soi jusqu'à présent en partant plutôt de l'intérieur, ok? Sauf que dans notre quotidien, notamment pour les femmes, il y a des choses qu'on va mettre plutôt à l'extérieur et notamment le maquillage. Mais pour ma part, je ne suis pas maquillée pendant très longtemps parce que je voulais pas mettre des choses toxiques sur ma peau, sur mes cils. Je voyais bien que ça me faisait pas du bien quand je me maquillais. Et il y a quelques mois, comme par hasard, le sponsor dont je vous parle tout le temps et qui a pris soin de mes intestins a sorti une gamme de maquillage, Soin. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais commencer à vous en parler. Ce sera pas l'essentiel de cette chaîne parce que le but c'est surtout de parler du candidat albicans. Mais de temps en temps, comme ça, je vous ferai des petites vidéos sur les thématiques. Toujours des produits fabriqués en Allemagne, sans sous-traitance. Et aujourd'hui, je vais vous parler du fond de teint. Oui, c'est la base du maquillage. Et pourtant, moi, avant septembre dernier, je n'avais jamais mis de fond de teint de ma vie. En tout cas, pas toute seule. Parfois où je me suis fait maquiller lors de mes jobs étudiants, mais franchement, toute seule, j'avais jamais acheté de fond de teint. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était compliqué. Et c'est manifestement le cas de beaucoup de femmes. Avec celui-là, dont je vais vous parler, je trouve que c'est hyper simple. Et il y a plein de choses que j'adore dans ce produit. Donc déjà, pour commencer, il existe en 3 teintes pour les peaux claires et 3 teintes pour les peaux foncées. Et on est sur du maquillage haut de gamme, professionnel, maquillage soin. Et celui-ci, donc, moi, je vais mélanger 2 teintes. En ce moment, en tout cas, ma carnation, elle est plutôt entre ces deux-là. Donc au fur et à mesure que le temps avance, je mets toujours un petit peu plus du plus foncé pour le rajouter et puis me coller au fait que ma peau bronze très progressivement. Puis par la suite, il y a une 3e teinte plus foncée que je vais pouvoir mélanger cet été, j'espère, si je bronze à fond. Je vais vous montrer un petit peu quelle allure ça a. Donc là, vous voyez, on dirait une petite goutte de peinture un peu. Donc moi je fais le mélange de celui-ci et puis celui-là. Donc vous voyez, je mélange les 2 textures ensemble. Hop. Et après, voilà, je vous montre. Moi je vais venir mélanger comme ça, tout simplement au doigt. Vous voyez. Et ça va être ma palette de base en fait pour venir appliquer au niveau des pommettes, du nez, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, en fait, en mélangeant les deux, on va chauffer légèrement la texture, donc elle va être plus facile à appliquer. Mais déjà, moi, je la trouve très fluide et très agréable à mettre. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce produit? Déjà, il est vachement fluide. Vous l'avez vu, je vous ai montré. On le mélange très facilement, on dirait presque de la peinture en fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on l'applique, ça glisse pas sur la peau. Ça va vraiment accrocher et bien couvrir, tout en gardant une certaine transparence. Et en fait, on peut vraiment jouer avec cette transparence en fonction de la dose qu'on va appliquer tout simplement sur la peau. On préconise de commencer par les zones qu'on a le plus besoin de couvrir. Moi, par exemple, je fais de la coupe rose au niveau des joues. Et puis, globalement, ma zone dentée, elle est plus rouge, comme la plupart d'entre nous. Donc, pour avoir quelque chose de plus uniforme, je vais commencer, moi, par appliquer ces deux-là. Je vous ai montré, il n'y a pas si longtemps, un tuto avant-après. Je vous remets des images. Et donc, je commence par la zone dentée, avec les pommettes d'abord, le nez. Ensuite, j'applique sur le menton, un petit peu au-dessus des lèvres, et puis je termine par le front. Et ensuite, voilà, je diffuse. Si besoin, en général, il m'en reste un peu, je remets un petit peu sur les pommettes pour vraiment avoir quelque chose d'uniforme. Et puis ensuite, je viendrai travailler avec du blush pour retrouver quand même un peu de rougeur, parce que c'est ce qui nous rend vivants, hein. Donc voilà. Dans ce fond de teint, on trouve aussi de la feuille de bouchou. Le bouchou va réguler la production de sébum et en même temps, du coup, va donner à la peau un côté un petit peu plus mat. Et on a aussi dans ce fond de teint de l'extrait de cactus qui est reconnu pour ses vertus hydratantes. Donc ça, c'est un super bijou. Donc ce fond de teint renforcé en actif hydratant, matifiant, qui régule un petit peu ce qui se passe sur notre peau et qui protège. Donc finalement, quand on l'applique, ça donne vraiment une sensation très veloutée en fait de la peau. Donc c'est pas comme de la peinture quoi. C'est vraiment, ça vient vraiment se fondre, je trouve, avec notre teint naturel et la texture à la fois s'accroche, nourrit. Donc c'est pas un masque en fait. Il y a vraiment ce côté naturel.
Voilà, c'était pour le fond de teint aujourd'hui. Donc si vous avez des questions pour savoir comment vous le procurer, s'il vous intéresse, envoyez-moi un message privé puis je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin.